on voit effectivement cette devanture de la rotonde qui est en train de prendre feu. Il devrait y avoir l'intervention, on imagine, des pompiers assez prochainement. Oui, je disais sur le maintien de l'ordre, l'objectif c'est de rester à distance, d'être présent, et nos reporters l'ont constaté sur le terrain, d'être présent dans les rues adjacentes et d'intervenir rapidement quand ça dégénère. Là, effectivement, les policiers étaient plutôt, on va dire pas absents, mais en tout cas étaient à distance, et très vite on les a vus arriver sur place. Là, ils sont devant la rotonde, alors que la toiture, effectivement, en tissu de ce fameux restaurant est en train de s'enflammer. L'objectif, ça va être d'éteindre le feu très rapidement, et on voit l'intervention des pompiers en direct. Et puis de disperser les manifestants violents, ceux qui sont venus pour casser, pour s'en prendre aux forces de l'ordre, et espérer que ça puisse repartir. Thomas Soulier, tout de même, le symbole est extrêmement fort. Oui, il faut expliquer. Parce qu'en fait, expliquons, la rotonde, ce n'est pas n'importe quelle brasserie. C'est un lieu emblématique où Emmanuel Macron est souvent rendu avec son épouse Brigitte Macron. D'abord en 2017, au soir du premier tour où il arrive en tête, eh bien, il a fêté cela à la rotonde. Et puis en 2021 également, au mois de juin, nouveau déconfinement, on rouvre les restaurants, et pour la première soirée, Emmanuel Macron se montre en terrasse avec Brigitte Macron dans cet établissement, un lieu, on va dire, un restaurant, la rotonde. Il faut dire qu'il y a eu un débat hier sur le choix de ce cortège, le choix du parcours. Quand en général ça passe devant la rotonde, souvent les casseurs, je ne dis pas les manifestants, je dis bien les casseurs, s'en prennent à la rotonde. Donc il y a eu un choix délibéré de passer par la rotonde. Il faut dire comment ça se passe. C'est d'abord les syndicats qui proposent un itinéraire à la préfecture de police de Paris, qui acceptent ou non. Et ce même débat, souvenez-vous, il y a, je crois, 2 ou 3 mobilisations avant sur l'Opéra. Quand il y a eu la fin du cortège à Opéra, beaucoup avaient dit quelques jours avant: attention, Opéra, c'est très compliqué pour la dispersion parce qu'il y a beaucoup de rues adjacentes. C'est plus petit que la Nation ou Bastille, etc., ou République. Donc, attention, danger. Et la preuve, c'est que le soir même, il y a eu beaucoup de dégâts rue Vivienne, d'autres rues adjacentes à la place de l'Opéra. Le problème, c'est que, comme le disait Karine, il n'y a pas d'itinéraire sans danger. Mais systématiquement, même Paris, Bastille, la Nation, il y a tout le temps des vitrines brisées, il y a tout le temps la fois d'avant, je crois que c'était République Nation, Mélanie, si je ne me trompe pas. Et en effet, ça s'est bien passé, parce que République, c'est facile, un peu mieux que la fois d'avant. En tout cas, c'est plus facile à réguler ces deux places-là. Là, c'est vrai que passer par la rotonde est chaque fois un danger, car on sait que les casseurs vont s'en prendre à l'établissement parisien pour s'en prendre symboliquement à Emmanuel Macron. Et on voit les pompiers qui sont en train d'intervenir pour éteindre ce début d'incendie de l'auvent de la rotonde qui avait pris feu il y a quelques minutes par visiblement un jet de fumigène. Les pompiers qui sont en train d'intervenir alors que la situation sur place semble figée.